Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on va parler du match entre Las Palmas et le Real Madrid. La troisième journée de Liga. Et aujourd'hui, une fois de plus, j'ai pas envie de m'énerver. On n'est que au début de la saison. C'est que le début de la Liga. Le début des compétitions. Mais aujourd'hui, une fois de plus, match nul 1-1 entre Real Madrid et Las Palmas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai déjà envie de tout éclater. Je vais pas vous mentir. C'est pour ça que je parle sur un ton un petit peu relax pour euh, pour pas voilà pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas m'enflammer ni rien du tout. Match complètement éclaté une fois de plus. Je sais que je me répète, mais je vais le redire. Le problème du Real Madrid, parce que je sens que beaucoup de personnes commencent à parler de oui, c'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui fait que l'équipe ne se gère pas ni rien du tout. Non, non, le problème c'est pas Mbappé. Le problème c'est le départ de Toni Kroos. Eh oui. Et le problème, c'est le problème qu'a Carleto Ancelotti de pas savoir quoi faire au milieu de terrain. Parce que on l'a vu aujourd'hui, mais on a encore vu ce milieu de terrain ne fonctionne pas, ne marche pas. Aujourd'hui, on avait qui? Je crois qu'on avait Valverde, Modric, Tchouaméni. Lukita de Amor. Tu sais que je t'aime, Lukita. Mais franchement, aujourd'hui, même si tu as été ovationné à ta sortie, c'est tout à fait normal. Hein. Ancien ballon d'or et tout ça, big up et tout ça. Mais franchement, pas le niveau aujourd'hui. Pas le niveau, Lukita. Pas le niveau. Valverde, franchement, Valverde, lui, c'est un guerrier. Tu sens que le mec, il peut courir de la première jusqu'à la, je sais pas, aujourd'hui, on a joué 95 minutes, mais lui, il peut jouer jusqu'à la 250e minute. Il n'y a pas de problème. Il a la patate, il a la force, il est motivé. C'est un guerrier, mais pour tenir le rôle de Toni Kroos, c'est pas ça du tout. Et Tchouaméni, que dire de Tchouaméni? Tchouaméni, c'est vrai que peut-être j'ai un petit faible pour Aurélien Tchouaméni, mais Tchouaméni, j'ai l'impression que c'est le seul qui tient la baraque, ou en tout cas, c'est le seul qui joue bien à son poste, dans son rôle. Eh ouais, c'est le seul, c'est Tchouaméni. Parce que en vrai, ce qui devrait, on en a parlé dans d'autres vidéos, le Real Madrid, enfin en tout cas le Real Madrid, mais surtout Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, devrait proposer un vrai 4-4-2. Je l'ai déjà dit 50 fois. Je ne comprends pas comment on continue à jouer en 4-3-3. Même si aujourd'hui, on a vu qu'à la mi-temps, ça a changé, même à la fin de la première mi-temps, à la 40e minute, on a vu que Mbappé est vraiment parti sur ce côté gauche et, et Vini jouait plus avant-centre. Mais non, le problème c'est ce milieu de terrain parce que même si on a eu aujourd'hui on a eu des pas mal d'occasions contre Las Palmas, même beaucoup plus que eux. Mais bon, bah, le résultat on l'a vu, hein, pas suffisant. Hein. On n'arrive pas à construire et comme d'habitude c'est Militao et Rudiger qui doivent lancer, on va dire lancer l'attaque, tout simplement. Ça me ça me frustre. Je suis frustré. Et, je pense que Ancelotti doit aussi être frustré parce que je me demande où sont les solutions. Dites-moi en commentaire si vous voyez des solutions parce que moi pour l'instant là tout de suite là des solutions, j'en vois pas beaucoup. Peut-être que ce que je voulais vous dire juste avant, peut-être que la vraie solution ce serait de trouver un joueur, seulement un, qui accompagnerait Tchouaméni comme l'accompagnait Kroos. Peut-être pas avec autant d'efficacité, ni même autant de technique. Mais on voit que la construction, l'année dernière en tout cas, hein, Tchouaméni Kroos passait par une complémentarité entre Tchouaméni, beaucoup défensif, et Kroos, constructeur, mais aussi défensif, et qui s'associait énormément avec Tchouaméni. Et c'est peut-être ça dont on a besoin. Parce que aujourd'hui, quand je vois, bon, je veux pas parler de Modric parce qu'aujourd'hui Modric il m'a déçu de ouf, mais surtout de Valverde parce que Valverde, on sait qu'il a le physique, mais Valverde, mais appuie-toi sur Tchouaméni, crée une connexion pour que ça fonctionne. Parce que Valverde, on le voit après, il récupère les ballons, il essaie de tout faire tout seul. Mais non, c'est pas ça, non. Le jeu, c'est pas ça. C'est une équipe de foot. C'est un jeu, c'est collectif.
Si tu dois construire, construis et appuie-toi sur les collègues de jeu. C'est ça qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, vraiment très, très, très déçu du Real Madrid. En plus, là, on se retrouve à 4 points du Barça. Je crois que le Barça a 9, nous, on est à 3, 1, à 5. Ouais, donc à 4 points du Barça. Dégoûté. En plus, c'est quoi le Barça, là, avec leur équipe claquée, là. Enfin, j'attends le jugement, là, du cas Negreira, là. Vous avez vu, hein, la femme, elle s'est fait prendre avec 3 millions dans la poche. Ah, là, j'ai même pas envie de parler, même si j'en parle un peu, j'ai pas envie de parler de ça parce que je suis déjà stressé. Je suis déjà stressé. 3 journées, on est à 4 points du Barça. Alors que, on a une équipe incroyable. C'est ça que je comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, ouais, j'ai même pas envie de parler des joueurs aujourd'hui parce que franchement, ça a été tout, franchement claqué. Aujourd'hui, Vinicius m'a déçu, vraiment, et je tiens à le dire, hein, aujourd'hui, Vinicius m'a déçu. Il a fait pratiquement que des mauvais choix. Un des seuls joueurs aujourd'hui que j'ai envie de saluer, pour moi, ça a été Mbappé. Aujourd'hui, franchement, Mbappé, il a été bon. Il a été bon. Franchement, s'il y avait des coéquipiers sérieux à côté, Mbappé, il aurait tout cassé. Dommage, Hendrick aussi, j'attendais peut-être, il est rentré là les 6, 7, 8 dernières minutes. J'attendais un sauvetage de Hendrick pour nous donner la victoire. Dommage, mais bon, en tout cas, il a tenté en pas beaucoup de minutes, donc j'aimerais bien le voir un petit peu plus. Aujourd'hui, Arda Güler qui jouait, qui est rentré en deuxième mi-temps. Ça a été pas mal, mais pas ouf. Rodrigo qui est rentré en deuxième mi-temps. Pas mal, mais pas ouf. En première mi-temps, Brahim qui a joué. Pas mal, mais pas ouf. Il va falloir trouver des solutions, hein, Carletto, hein, parce que ça va pas fonctionner toute l'année, mais bon, je garde confiance. De toute façon, c'est que le début de la saison, comme on dit, c'est pas comment ça commence, mais comment ça finit, mais je commence à avoir quelques doutes, hein, vraiment. Et surtout pour le milieu de terrain. Le milieu de terrain est fondamental, que ce soit pour l'attaque, pour la défense, pour la confiance. L'équilibre, on en a déjà parlé. Mais bon, voilà quoi, je vais m'arrêter là. Dommage. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'avec toutes les occasions qu'on a eues, on perd 2 points, même si une fois de plus, aujourd'hui, encore un big up à Thibaut Courtois. Hein. Il n'a pas grand-chose à faire, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Donc voilà quoi. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé du match. Moi, franchement, très 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 déçu de la performance de nos joueurs aujourd'hui du Real Madrid. Pour parler un petit peu du tirage au sort, aujourd'hui c'était le tirage au sort de la Nueva Champions avec 36 équipes. Il y a que les 8 premiers euh, justement de cette compétition qui se qualifient directement. Après c'est du 9e je crois au 24e. Ils jouent un play-off pour se qualifier et jouer les 16e de finale. C'est pas vraiment compliqué, hein, c'est pas très compliqué à comprendre, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de très 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 belles affiches. Ça, c'est vrai. On ne voulait pas de la Superliga, mais là, ils ont commencé. Seferin, là, il a voulu nous faire une Superliga à l'arrache. Et franchement, c'est vrai. Donc, pour que j'oublie pas. Donc, j'allais dire le groupe du Real Madrid, pas le groupe du Real Madrid, non. Dans cette compétition, dans ce championnat de 36 équipes, le Real Madrid rencontrera ses adversaires seront Dortmund, hein, notre dernier adversaire de finale de Champions, on les avait claqués 2-0. Liverpool, on les a tapés 2 finales de Champions League, il n'y a pas très longtemps en plus. Milan, bien sûr, un rival historique, hein, là c'est Milan, ça fait toujours plaisir. Franchement, j'aime bien le Milan, ça me fait plaisir de jouer contre eux. L'Atalanta, on vient de les taper là en finale de Super Coupe d'Europe, ça fait plaisir. Et après, on a le Salzbourg autrichien, le Stuttgart, mais surtout, ce qui fait plaisir, le Real Madrid jouera contre 2 équipes françaises. Lille, qui vient de se qualifier là justement en barrage pour la Ligue des Champions, donc félicitations à Lille, et Brest, surprenant aussi de se retrouver en Ligue des Champions, donc vraiment big up. Franchement, il y a des beaux adversaires et tout ça, mais bon, c'est pas non plus des adversaires de fou. Je pense qu'on va vraiment se qualifier dans les 8 premiers et peut-être même le premier. Parce que même là, si on commence mal cette saison, j'ai vraiment une grosse confiance dans ce Real Madrid, une grosse confiance en Kylian Mbappé, en Carlo Ancelotti, et puis toute l'équipe en vrai, toute l'équipe. En vrai, après, je parle un petit peu mal et tout ça, mais j'aime énormément ces joueurs, j'aime énormément cet entraîneur, donc j'ai une grosse confiance. Et pour vite fait aussi parler un petit peu des adversaires de Paname, de Paris.
waouh, c'est costaud, c'est costaud, c'est costaud. J'ai vu ça, je me suis dit, attends, je vais noter pour, waouh, il faut en parler, hein. Peut-être même on fera une vidéo pendant la trêve internationale pour parler un petit peu de ses adversaires, enfin, ou de de ces belles affiches de cette nouvelle Ligue des Champions, hein. Paris va rencontrer Manchester City, le Bayern de Munich, Arsenal et l'Atlético Madrid. Ça, c'est que 4 équipes. Bon, après, ils ont le PSV aussi, à Eindhoven. Salzbourg, Girona, espagnol. Surprenant aussi, un petit peu comme Brest. Et Stuttgart. Mais franchement, Manchester City, Arsenal, Bayern Munich, Atlético Madrid. Pas. Costaud, costaud. Franchement, que des grosses affiches. Donc, ça va être très, très, très salé, je trouve, pour Paris, hein, pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, on a quand même toujours une grosse confiance. On va voir ce que ça donne cette année à Paris avec ce départ de Kylian Mbappé. Mais bon, on voit que Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal en train de se gérer. Il est en train de faire, de confectionner un bel effectif. Pour l'instant, ça gagne, ça joue bien. On verra ce que ça donne. Donc, comme je disais, je ferme mes notes et tout ça. Très déçu hein, aujourd'hui de la perf du Real Madrid, mais bon, c'est comme ça. Le prochain match, notre prochain match, ce sera dimanche contre... j'ai complètement même oublié là. Notre prochain match dimanche contre le Betis à 9h30. On espère que le Barça perde un petit peu d'épaule. Je crois qu'eux jouent samedi, je sais plus contre qui, mais bon, eux jouent samedi. Et non, il va falloir récupérer des points sur eux parce que là déjà 4 points en 3 journées, c'est un petit peu trop. Donc on espère taper le Betis, que Mbappé et compagnie, Rodrigo, Vinicius et tout ça soient en forme dimanche 21h30. Et sur cela, comme d'habitude, hein, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez bien entendu un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu, c'est normal. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.